Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim. Aujourd'hui, c'est vrai, la France fête, c'est la fête nationale. Peut-être que nous allons fêter aussi peut-être plus tard pour certaines personnes. Mais nous, chaque dimanche, avec toujours beaucoup de joie, que nous venons fêter, célébrer notre Dieu parce que nous savons combien il est grand, il est bon et combien il est fidèle envers nous. Donc, nous apportons nos reconnaissances en ce dimanche matin. Nous allons prier pour lui donner la première place. Amen. Seigneur Dieu, nous te louerons, nous t'adorons pour tant de grâce, tant de bénédictions envers chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ce jour nouveau. Merci parce que nous avons encore mis du temps à part pour venir célébrer et t'adorer, Seigneur, ton Saint-Nom. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour l'église Elim. Merci, mon Dieu, pour tous ceux et celles qui s'investissent dans cette église, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, te dire merci pour chacun d'entre nous. Merci pour notre famille, pour notre pays, pour, Seigneur, la famille. Sois glorifié, béni, Seigneur, et reçois nos louanges, nos reconnaissances. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Nous allons chanter, célébrer notre Seigneur et de retour, bienvenue à notre sœur Cathy qui va conduire à la louange.
remplis ce lieu de ta gloire. Seigneur, alléluia, alléluia, remplis ce lieu, alléluia. Ce Dieu Combien
Dieu, pour ce qui ont donné aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, du d'amour de Papa Saint. Je veux quand même remercier, Seigneur mon Dieu, même ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur mon Dieu, qui pourront, quand ils le pourront, Seigneur mon Dieu, te rendre grâce, Seigneur mon Dieu, à travers leur enfant. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Bénis ce lieu, Seigneur mon Dieu, bénis chacun d'entre nous. Au nom glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous ceux qui sont. Je pense que là vous m'entendez mieux. Bonjour à tous ceux qui nous retrouvent en ce dimanche matin, que vous soyez en distanciel ou en présentiel. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et spécial bienvenue à ceux qui viennent de loin, de très 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 loin, de Singapour, de la Guadeloupe aussi, je connais une. Et Normandie, tu es en Normandie, Louise? Non? Tu m'as dit que tu viens de très loin. De Bastille. Bon, si tu estimes Bastille, c'est loin de Paris. Bon, tu viens de très loin alors. En tout cas, nous sommes vraiment contents de vous voir. C'est une joie d'être dans la maison du Seigneur et de vraiment célébrer le nom ensemble, entre frères et sœurs. Alors, l'église Elim n'a pas changé de direction ni de vision. Nous sommes toujours une église des nations dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu et de servir les autres. Nous avons des rendez-vous en semaine, donc les vendredis à 19h à l'église, donc en présentiel et aussi via Zoom pour les chrétiens qui ne peuvent pas se déplacer. Nous avons notre temps de prière. Le parcours de disciples, on va reprendre, je pense, à la rentrée. Et sinon, nous avons, après le culte, notre assemblée générale. Donc là aussi, on va demander à tous et chacun de rester pour pouvoir participer à l'assemblée générale. Événement aussi important pour la France, c'est les JO. Donc l'église, avec l'église Elim et deux autres églises partenaires, organisent ces programmes chaque jour ici. Alors vous voyez les tranches horaires de 13h à 20h et de 17h à deux créneaux, 13h, 17h et 17h à 20h30. C'est-à-dire nous devons assurer une permanence ici, à Campo Formio, à l'église, pour permettre aux chrétiens qui nous visitent dans Paris ou des sportifs aussi chrétiens ou autres qui souhaitent se rapprocher du Seigneur. Donc nous devons être présents pour accueillir ces personnes. Donc si vous êtes intéressé pour être présent durant ces créneaux, vous voyez la sœur Cathy pour vous inscrire. Voilà. Et sinon, bienvenue aussi à la sœur Cathy qui revient du Canada. Nous sommes heureux de te revoir ce dimanche matin. Donc soyez... Juste un petit mot Oui. pour l'inscription. C'est déjà nos groupes d'église. Donc il y a un tableau qui est déjà affiché. Chacun peut inscrire dans les créneaux dorés que vous voulez. C'est dans le groupe d'église. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est dans Family Touch. De famille, voilà. Donc il y a une ligne, vous tapez dedans. Et après, ça va afficher tous les créneaux pendant 3 semaines. Tous les jours, il y a deux. Voilà. Il y a deux horaires. Il y a deux parties. On peut prendre le matin ou après-midi le soir. Voilà, donc chacun, vous allez le faire selon vos disponibilités. Sinon, vous venez carrément et tu restes là. Voilà, c'est mieux parce qu'il faut être rempli pour la permanence. Il faut être assuré que tous les jours, il y a des gens qui font la permanence. Voilà. Et ça sera, voilà, ici aussi pour aider pour l'évangélisation, pour aussi d'accueillir des visiteurs et pour partager l'évangile. Voilà. Alors encore bienvenue au pasteur John et Rebecca Lim. Et je vais laisser la place au pasteur John pour nous présenter la parole du Seigneur ce dimanche matin. Je demanderai aussi à ma femme. Voilà. Très content de vous revoir ce matin. Et donc, moi, c'est John et Rebecca, mon épouse. Très content de vous revoir tous et toutes. Voilà, je laisse la parole à ma femme pour vous saluer avant de continuer la prédication. Bonjour à tous et surtout bonjour à tous ceux que je vous vois la première fois.
Et je suis vraiment très contente de voir la salle. En fait, ça a changé depuis la dernière fois que je suis venue. Maintenant, c'est comme, on dit, simplifié. C'est vraiment, c'est propre et c'est bien et je trouve que c'est accueillant. Voilà. Donc, merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait ici. Par rapport à nous, on est bien et on est là. On a des défis aussi dans notre vie, mais Dieu est là et je remercie le Seigneur pour sa grâce. Surtout à Singapour, qui est un pays qui est vraiment speed dans toutes les choses. Et quelquefois, je dis, Seigneur, donne-moi le speed, donne-moi l'intelligence. Ouais, donc, merci Seigneur et je prie que le Seigneur nous parle ce matin au travers de sa parole. Amen. Amen. Voilà. Oui. Merci, Pasteur Rebecca. Vous voyez, on n'a pas perdu le français. On a perdu quelques français pendant la guerre, mais pas ici. Amen, amen. Est-ce qu'on peut montrer plutôt le format PowerPoint direct, sans voir les petites fenêtres? Tu peux me montrer comment ça fonctionne? Merci. C'est bien. Ça c'est pour monter. Ah, c'est bon. C'est bien. Merci beaucoup. C'est vrai que la haute technologie, ça aide si on maîtrise. Amen. Donc, très content de vous voir, chers frères et sœurs et les amis, ce matin. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien aborder un message sur le thème « Être rempli du Saint-Esprit ». Parce que être rempli du Saint-Esprit, ça fait partie de notre ADN. Oui. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Et je n'ai pas oublié que le 14 juillet, c'est quand même un jour très significatif pour nous qui sommes en France. C'est la fête nationale. Parce que ça donne une identité à cette nation, cette fête. Après, c'est à discuter quel type d'identité. Est-ce que c'est une identité historique, sociologique ou d'autres? Mais une chose est certaine, depuis les années que je suis à Paris, pendant les années que j'étais à Paris, j'ai compris que la France, c'est la liberté, égalité et la fraternité. Et c'est cela l'ADN. Mais lorsque je vois l'Église, et surtout l'Église Elim, je me retrouve à la recherche de notre identité et je suis vraiment content du travail de l'équipe avec la pasteur Cathy. Ce que Dieu a fait au travers de vous, c'est extraordinaire. Parce que finalement, je vois les mains de Dieu sur l'Église, parce que j'ai vu la main de Dieu sur chacun de vous. Amen. Amen. Chacune aussi. Alléluia. Et vous savez, d'être rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN. D'être un chrétien, mais rempli du Saint-Esprit pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Mais pour pouvoir vivre une vie chrétienne victorieuse, oui, il n'aime pas, il ne m'aime pas. C'est vrai? Ah, ok. Mais en parlant de cela, je sais que peut-être il y a quelques mois, ce thème a été abordé. Mais vous voyez, ça a commencé pendant le réveil d'Azusa aux États-Unis, lorsqu'il y avait fils d'un esclave, William Seymour. Il était né dans des conditions très difficiles dans la vie, dans une famille qui n'était pas du tout célèbre, rien à voir avec la princesse Kate et sa famille et son entourage. Mais c'était un moment où, dans l'histoire des États-Unis, dans l'histoire des États-Unis, c'était vraiment une phase, une époque dans l'histoire de ce pays
qui était en pleine évolution dans tous les secteurs d'activité. Et là, les choses commencent à changer. Il y avait de l'industrialisation, il y avait beaucoup d'immigrés qui sont venus sur cette terre. Mais malheureusement, il y avait aussi la ségrégation raciale. Parce qu'il y avait encore à l'époque cette distinction entre les blancs et les noirs. Heureusement, pas les jaunes. Sinon, ce serait trop dur. Mais c'était vraiment une période très difficile. Et à ce moment précis, Dieu a choisi un homme pour porter sa flamme. Et cette flamme vaut plus qu'une autre flamme qui est en train de se passer ce matin, quelque part. Non, cet après-midi à 14h, je pense. Mais cette flamme, c'est la flamme du Saint-Esprit. Et il a grandi vraiment dans des conditions très basiques, dans une vie, dans une famille très modeste. Mais une chose était critique dans la vie de cet homme. Il avait une foi qui croyait vraiment en Dieu. Amen. Il avait une foi qui croyait vraiment en Dieu, jusqu'au point de s'inscrire à l'école biblique. Je pense que je dois me mettre ici. Ah, d'accord. Ok. Donc, il s'est inscrit à l'école biblique de Charles Faham. Et là, il a reçu une formation biblique, théologique, et surtout, il a entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi je parle de cela? Parce que le baptême du Saint-Esprit, vraiment, est quelque chose d'essentiel à notre identité en tant que croyant dans une église qui croit dans l'action du Saint-Esprit, dans les miracles du Saint-Esprit. Tout commence avec le Saint-Esprit en tant que guide. Voilà. Mais suite à tous ces propos, il a été expulsé de son propre église. Oui, c'était triste parce que l'église avait du mal à croire que le Saint-Esprit pourrait faire des miracles. Je ne vous parle pas du 1er siècle, ni du 7e siècle. Je vous parle de 1900, les années 1900. Et c'était triste, parce que c'était grâce au christianisme que les États-Unis a eu vraiment ces résultats extraordinaires. C'était grâce à Dieu que les États-Unis ont été tellement bénis à cette époque-là. Mais quoi qu'il arrive, il a continué sa flamme dans son cœur. Vous savez, quelquefois, lorsque vous savez que ce que vous faites est juste, peu importe ce que disent les gens, peu importe les critiques, quels que soient les opposants, vous allez continuer à œuvrer parce que vous savez que c'est la volonté de Dieu. Et c'est juste. Alléluia. Et donc, ce qu'il a fait, il a continué à persévérer et peu à peu, il y avait plus de croyants, il y avait plus de personnes qui se joignaient dans cette église jusqu'au point le lieu a été rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et le 9 avril 1906, c'est le jour où de nouveau, c'était comme dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, pour beaucoup de théologiens, c'était un épisode historique, mais qui a cessé à avoir lieu. On parle de la théologie cessationniste. C'est-à-dire, les miracles sont terminés, les actes de Dieu sont terminés, tout était bien à l'époque, mais aujourd'hui, on n'a plus rien. C'est ça, la théologie de l'époque de William Seymour.
Mais là, William Seymour, il croyait tellement, il priait. Et le 9 avril 1906, de nouveau, comme le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans les Actes des Apôtres, de nouveau, il y avait des manifestations extraordinaires du Saint-Esprit. Il y avait une expérience puissante lorsque les gens ont commencé à parler dans d'autres langues et ils ont commencé à voir Dieu œuvrer, Dieu manifester d'une manière extraordinaire. Et c'est cela notre identité, une église puissante. Amen. Une église puissante n'a pas de corrélation au nombre. Jésus n'a pas commencé avec 5000. Jésus avait toujours 5000 autour de lui. Mais Jésus, il a œuvré avec 12 personnes. C'est tout. Nous sommes plus que 12 personnes ici. Je pense que Jésus peut encore œuvrer avec nous. Surtout nous, aujourd'hui, on a de l'intelligence artificielle. Alléluia. On a tellement de facilité dans la vie. On a au moins le smartphone. Quelquefois, qui est plus smart que nous. Mais peu importe. Aujourd'hui, à cet âge où les gens commencent à poser des questions sur l'avenir avec l'invasion digitale, la digitalisation, où la population, la démographie mondiale commence à vieillir. Les gens commencent à poser des questions. La retraite alors? L'avenir alors? L'économie alors? Vous savez, le même Dieu qui prenait tout en main à l'époque de Paul, c'est le même Dieu qui prendra tout en main en 2025. Amen. Alléluia. Amen. Déjà, il est le maître de tout. Il y a des questions sur l'avenir, les camps politiques, les fissures politiques, les fissures sur l'identité politique. Moi, je crois dans une chose, Dieu est le maître de tout. Dieu est le maître de son Église et Dieu est le maître de la France. Amen. Amen. Dites à votre voisin, ne vous inquiétez pas, Dieu fera ses exploits. Amen. Amen. Alléluia. Il est encore Dieu. Il est encore sur le trône. Nous, on a besoin de le suivre. Alléluia. Et c'est pour cela, je vous propose 2 points ce matin, parce que je sais qu'on a quand même un culte assez riche. Assez riche. Alléluia. Donc, voilà. Ah oui. Je vous propose à considérer que le Saint-Esprit comme consolateur et guide. Le Saint-Esprit est notre consolateur et guide. Parce qu'il est notre compagnon. Il est plus fort que nous. C'est pour ça qu'il nous guide. Il est notre force. Il nous donne la puissance pour témoigner de la puissance de Dieu, de la véracité de la parole de Dieu, de la réalité de la personne de Jésus dans notre vie. Amen. Et surtout, il est notre conseiller qui est beaucoup plus puissant et performant que le conseiller bancaire. Mais sans insulter les conseillers bancaires ici. Mais vous comprenez, on peut donner des conseils, mais lorsque Dieu nous donne des conseils, il nous donne les moyens aussi. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire une formation, pour avoir un meilleur travail, il faut faire... Et après, il dit, vas-y, tout seul. Mais Dieu, non. Il nous accompagne. Donc, lorsque le Saint-Esprit est dans notre vie, lorsqu'on maîtrise vraiment cette pensée, cet enseignement, le baptême du Saint-Esprit, on peut considérer que suite au baptême du Saint-Esprit, on sait que le Saint-Esprit est là
dans notre cœur. Il est en train de nous guider, nous donner de la force et nous ouvrir les portes. Je vois certains parmi nous. J'ai vu combien Dieu vous a ouvert les portes. Il y a des portes différentes. Les portes pour entrer dans un cursus théologique. Les portes pour entrer dans une vie professionnelle. Les portes pour tout simplement pour avoir une meilleure vie en France. Et les portes pour avoir une meilleure santé dans notre vie. Mais toutes ces portes, c'est Jésus qui a payé le prix. C'est Jésus qui nous a bénis. C'est Jésus qui nous a, en envoyant le Saint-Esprit, qui nous accompagne pour surmonter toutes les épreuves. Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que Jésus a dit. Et Romains chapitre 8, verset 26 nous dit, l'Esprit nous aide, donne notre faiblesse. Il n'y a pas de honte de dire à Dieu, Dieu aide-moi. Parce que c'est au moment de notre faiblesse qu'il va nous aider. Mais lorsqu'on reste campé dans notre coin, en train de se plaindre, oh pourquoi moi, pourquoi pas mon mari? Vous savez, c'est compliqué pour Dieu. Il veut nous aider, mais nous-mêmes, nous ne voulons pas être aidés. Parce que nous restons dans l'histoire des insultes, l'histoire des échecs, l'histoire des blessures. Nous devons prendre une décision pour dire, Seigneur, je te donne le passé, je te donne mon présent et je te donne mon futur. Prendre tout, Seigneur. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la joie. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Le Saint-Esprit va nous aider dans notre vie. Le Saint-Esprit nous donne l'amour de Dieu pour aimer même ceux qui ne doivent pas être aimés. On peut dire ça? Non, c'est pas possible. Hein? Mais oui, il y a des gens autour de nous, des fois aussi. Pourquoi tu es là? Tu es là pour m'embêter. Pourquoi tu es là? Mais Dieu sait, oui, il est là parce que j'ai un but. C'est lui qui va t'aider dans ta vie. Waouh! Oui, ma puissance, ma grâce vous suffira. Ma grâce vous suffira. Pour expérimenter la grâce, il faut qu'on expérimente la déception. Il faut qu'on expérimente peut-être d'être complètement perdu. Et c'est là où Dieu va nous montrer sa grâce. Puissance. La puissance du Saint-Esprit. À l'époque de William Seymour, les États-Unis étaient un très bon pays, très riche, un peu comme la France, mais il existait comme les fissures sociologiques entre les Noirs et les Blancs, entre l'homme et les femmes qui ne pouvaient pas à l'époque voter. Imaginez-vous. Mais avec l'arrivée du baptême du Saint-Esprit, du protestantisme, l'Église évangélique, là, les choses ont commencé à changer. Parce que ça a commencé vraiment cette compassion pour l'autre, ça a commencé dans l'Église, cet amour pour quelqu'un qui est différent de nous. Aujourd'hui, vous me posez des questions peut-être, que faire avec ceux qui sont différents? Les jeunes, les moins jeunes, les
bizarre. Que faire? Mais je pense que c'est la même chose. Parce qu'à l'époque, aux États-Unis, ceux qui sont noirs sont bizarres pour les blancs. Mais les bizarres, Dieu les aime. Oui. Dieu les aime. Et William Seymour, à ce moment-là, il a encouragé l'Église à aimer les Blancs. Lui qui est noir. Ils ont commencé à faire le travail dans la communauté. Un peu comme notre association. On faisait des choses dans la communauté. Parce que l'Église n'existe pas pour aller au ciel. L'Église existe pour bénir la communauté ici-bas. Parce qu'au ciel, on est déjà à la retraite. Vous allez toucher, je ne sais pas, ça dépend combien vous avez cotisé. Vous savez, je n'ai pas oublié le système social ici. Hein? C'est terrible. Mais tout est venu par la grâce. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce. Dieu, il est fidèle envers tout et chacun. Si vous commencez à cotiser en lui, vous allez recevoir les résultats extraordinaires. Mais si on commence à seulement cotiser en nous-mêmes, je pense qu'on sera vite déçu de ce qu'on trouve dans la vie. Parce que la vie ne nous satisferait jamais. C'est Dieu, celui qui va nous satisfaire. Amen. Merci Seigneur. C'est pour cela, moi je vous propose les bénéfices. Voilà. L'assurance du Saint-Esprit, c'est une nouvelle agence. Bénéfice d'être rempli du Saint-Esprit pour avoir l'amour pour les autres. Pour avoir une langue de prière. Lorsqu'on est face à une impasse, on ne sait pas quoi faire, on peut prier, Seigneur, aide-moi, je ne sais pas quoi faire. Et soudainement, il y a une force, il y a ce calme qui va entrer dans notre cœur. C'est comme une langue de prière. Et là, ça nous donne une puissance spirituelle, ça nous donne une force intérieure pour témoigner du bien-être de Dieu. Ça nous donne une joie immense pour parler de Dieu. Et dans ce cas-là, pourquoi on ne voit pas tout le monde rempli du Saint-Esprit? Peut-être parce qu'il y a les doutes, parce qu'il y a peut-être la peur, la colère, ou tout simplement, je ne crois pas, l'égoïsme. Il faut que Dieu me convainque, sinon, c'est pas pour moi. Peut-être, mais vous savez, c'est un don, et c'est à nous de demander à Dieu pour ce don. Demandez et vous recevrez, parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Le deuxième point pour ce matin, c'est le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de servir. Oui, on peut servir parce que Dieu nous donne les dons spirituels, le courage et la force, et l'humilité et la grâce. Vous pouvez demander pour le PowerPoint. Ce serait laissé sur l'ordinateur de l'église. Parce que j'irai un petit peu vite. Parce que je sais que vous êtes déjà très très bien formés pendant le groupe de Zoom. Alléluia. Mais le Saint-Esprit va transformer notre vie, va renouveler notre vie, va nous donner une croissance spirituelle, va nous donner une vie abondante. Amen. C'est pour cela nous pouvons toujours contempler. Voilà. Nous pouvons toujours contempler. Oui, Seigneur, lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, nous allons recevoir ce pouvoir et notre vie sera transformée par le Saint-Esprit. Ce serait une vie renouvelée, une âme renouvelée, une croissance spirituelle renouvelée, une vie abondante, remplie de ta force. Merci Seigneur. C'est pour cela la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18,
voilà, nous sommes transformés à son image de grâce, de gloire, pardon, en gloire. Oui, c'est ça. De gloire en gloire. C'est un peu petit, excusez-moi. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Je remercie le Seigneur parce que durant ces 3 années à Singapour, on a acquis le statut de missionnaire grâce à Elim Paris. Donc, je faisais beaucoup de circuits missionnaires. J'ai prêché en Indonésie, en Malaisie, à Singapour. Et voilà, de temps en temps, ici à Paris. Mais je vois combien Dieu était fidèle. Et Dieu, il a ouvert des portes pour moi et ma femme. Et on a vu, il y avait tellement de besoins dans les églises. On voit que, voilà, on voit les chrétiens qui cherchent la vérité de Dieu, qui cherchent la puissance de Dieu. Et nous étions tellement privilégiés d'apporter cette parole aux frères et sœurs pour leur dire que vous serez transformés par la puissance de Dieu. Amen. Parce que le christianisme n'est pas seulement quelque chose à la mode. Le christianisme, c'est une force. Le christianisme, c'est vraiment un changement de mentalité, de là où nous étions vers là où Dieu se rend. Et nous sommes en train de se renouveler vers la mentalité de Dieu. Et Dieu est puissant. Dieu est fidèle. Et avec chaque chose, Dieu va nous donner des outils et la force. Alléluia. C'est pour cela que nous pouvons contempler la gloire de Dieu, parce que nous serons transformés à son image de gloire en gloire par l'aide de l'Esprit de Dieu. Mes amis, si aujourd'hui je peux vous laisser quelque chose, j'aimerais bien vous dire, laissez le Saint-Esprit vous transformer. Laissez le Saint-Esprit une plus grande place dans votre vie et laissez le Saint-Esprit agir dans votre cœur, dans vos projets, dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut simplement lever notre main? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Carrément. Et est-ce qu'on peut simplement remercier Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car il fait partie de la Trinité de Dieu. Alléluia. On prie au nom de Jésus, on prie au nom du Père et on va prier au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Rabashata Rabashandirianda Rabashandai. Seigneur, je remets, Seigneur, ton peuple à Église Elim entre tes mains. Merci pour cette œuvre que tu as commencée il y a des années. Et je sais que dans la même mesure que tu as conduit l'Église aujourd'hui dans ce lieu, dans cette salle magnifique, je sais que Dieu, tu continueras encore et toujours ce travail. Seigneur, je remets entre tes mains la pasteur Cathy, l'équipe qui est sur place, les diacres, Seigneur, les leaders, tout et chacun. Et Seigneur, je mets entre tes mains tous les frères et sœurs qui vont se joindre à cette œuvre. Seigneur, continue, Seigneur, ton travail. Continue ton œuvre par ta grâce, par ta puissance, par cette puissance exprès du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis, Seigneur, tout et chacun d'ici. Seigneur, nous voulons recevoir cette force. Nous voulons recevoir le Saint-Esprit comme guide et consolateur. Nous voulons recevoir ce pouvoir de servir Dieu dans notre vie. Et nous voulons être remplis, Seigneur, par le Saint-Esprit
dans le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez-nous le Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Merci, Pasteur John. Nous allons mettre un terme à notre culte de ce matin. Et nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine, de bonnes vacances pour certaines personnes et à bientôt. Au revoir.